Bonjour et bienvenue sur travaildomicile.eu, le site des bonnes méthodes pour se créer un revenu sur Internet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect graphique de votre site. La plupart des utilisateurs ou développeurs de sites Internet n'auront pas besoin en fait de cet aspect parce que soit si vous utilisez, donc là je suis sur la catégorie outils de travail à domicile, soit Weebly qui est une solution très simple pour créer un site assez basique, soit WordPress en concomitance avec Artisteer, vous pouvez maîtriser complètement l'aspect déjà graphique du site. Ceci dit, si vous souhaitez rentrer plus dans le détail ou bien copier, répliquer quelque chose que vous aimez sur un autre site, il est possible d'aller plus dans le détail de l'aspect ce qu'on appelle CSS, donc c'est le code graphique du site. Et pour ça, nous allons utiliser une extension qui est déjà installée à la base dans Google Chrome. Pour les autres navigateurs, il faut l'installer en plus, donc Google Chrome est le plus pratique de ce côté-là. Si vous cliquez ici sur la clé, alors moi c'est en anglais mais c'est la même chose en français, vous allez ici sur Outils, et ensuite deuxième tableau, Outils du développeur. Si vous cliquez sur Outils développeur, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sous votre fenêtre de navigation et qui permet de contrôler, d'explorer en fait complètement les aspects graphiques du site qui est devant vous. Donc une solution possible pour faire ça, c'est de prendre donc là la petite loupe et d'aller sur un élément qui vous plaît. Donc déjà rien qu'en survolant cet élément, vous voyez déjà quelle est la charte graphique qui s'applique. Donc là on voit c'est un H2, donc c'est un header de type 2. Et on a la taille aussi de la fenêtre. Donc maintenant si vous cliquez sur ça et que vous allez dans la petite fenêtre de droite ici, vous pouvez explorer complètement le style. Et c'est là où on voit que le CSS est assez complexe et qu'il y a beaucoup de cascades en fait, de styles. Et c'est pour ça que l'utilisation d'Artisteer rend tout ça très pratique en fait. Mais ceci dit, même avec Artisteer, parfois il est nécessaire d'aller plus dans le détail, encore que ça soit assez rare. Alors non seulement vous pouvez explorer en fait le style, mais vous pouvez même faire des modifications et voir ce que ça donnerait. Donc par exemple ici on voit que la taille de la police est 26 pixels et vous avez des petits tableaux ici qui s'affichent. Si vous décliquez ici, hop, on voit que ça revient à la taille de base en fait, donc qui est plus grosse que 26 pixels, là, qui doit être dans les, je sais pas, dans les 30 pixels. Si jamais vous voulez regarder aussi ce que ça fait en supprimant la marge, vous retirez et vous cliquez ici, on voit tout de suite que ça réduit la marge au-dessus de la ligne de texte. Donc ça permet vraiment cet outil d'aller très à fond dans le code et de voir exactement quel est le code qui s'applique. Donc ici on voit que donc à nouveau le H de classe, que ça dépend de toutes ces divisions de style, mais bon ça voilà, ça peut être utile si vous voulez vraiment descendre plus avant dans le code graphique. Merci de votre attention et à bientôt sur travaildomicile.eu.